La délibération numéro 14 pour Madame Tinchon. Donc, relatif aux subventions aux associations des secteurs éducation, enfance et sport. Donc, ces subventions, vous avez dans la note de synthèse quelques petits rappels réglementaires. Je voulais juste préciser, donc ces subventions ont été étudiées dès le mois de décembre en commission éducation, enfance, sport, avec quelques petits ajustements ou amendements lors des commissions des mois de janvier et février, en fonction des réponses aux questions qu'on avait posées aux diverses associations. Donc, en ce qui concerne le secteur éducation-enfance, pas de changement pour les 4 associations de parents d'élèves. Donc, ce sont des subventions, somme toute, assez symboliques, mais importantes en termes de soutien, sachant que toutes ces associations font de nombreuses actions, mais aucune d'entre elles n'a de souci de trésorerie. Donc, c'est plus un soutien symbolique, on va dire. Vous avez pour mémoire, donc, ce qui explique un écart à la baisse pour certaines lignes, et on va voir après un écart à la hausse. Donc, le rappel de la subvention exceptionnelle qui avait été faite aux 3 associations, aux écoles directement d'ailleurs, pour l'achat de manuels scolaires suite au changement de programme l'année dernière. Donc, on n'a pas reconduit cette année. En ce qui concerne la subvention pigeon-vol, donc comme l'a dit à 2 reprises M. Chariot, donc la subvention 2018, c'était elle en fait qui était anormalement basse par contre par rapport à l'historique, puisqu'elle s'appuyait sur une année 2016 avec une fréquentation en nette baisse. Pour 2018, on s'appuie toujours sur les résultats de l'année N-2, parce que pour beaucoup d'associations qui travaillent notamment en année civile, on ne peut pas faire autrement, puisqu'au moment où on étudie les subventions, l'année 2018 n'est pas terminée. Donc on s'appuie sur les résultats 2017. On a modifié un petit peu la convention de financement qui nous lie à l'association Pigeon-Vol pour cette année, puisque notre taux de participation était resté bloqué depuis 4 ou 5 ans à 2,34 € de l'heure. On s'est mis d'accord pour proposer une hausse à 2,60 € de l'heure pour les enfants issus de familles bartholoméennes et 2 € pour les enfants issus de familles non bartholoméennes, toujours assis sur la fréquentation de l'année N-2. Donc, ce qui explique ce montant de 81 494. Et il n'y aura plus de correctifs les autres années. Donc, c'est plus lisible à la fois pour les élus et pour l'association, puisque du coup, elle peut inscrire dans son budget directement le montant qui est inscrit au vote ce soir. En ce qui concerne le relais, le lieu d'accueil enfants-parents, parents-enfants plutôt, qui est donc porté par l'association Toboggan. Ça fait partie des lignes qui auraient pu bouger, mais qui finalement ne bougent pas, puisqu'on reste avec la même modalité de fonctionnement que les années passées, et donc la même participation, les autres participants étant la CAF et le conseil départemental à ce projet. Ensuite, les 2 associations de scoutisme qui ont des objets similaires, on s'est mis d'accord pour avoir un montant par enfant, par adhérent identique pour les 2 associations. Donc, il y en a une qui a un petit peu moins d'adhérents et l'autre un petit peu plus, ce qui explique les variations. Et puis, la prévention routière, donc toujours un montant de 150 €. Donc ça, c'était pour le secteur éducation-enfance. Pour le secteur sport, donc, il y a eu un certain nombre d'allers-retours entre la commission éducation-enfance et la commission finance de l'Office bartholoméen des sports. Il ne faut pas les regarder ligne à ligne, puisqu'en fait, ça n'a pas énormément, ça n'a même pas du tout de sens, puisque ça dépend à la fois des projets des associations et de leur activité réelle. Donc là aussi, c'est basé sur le réalisé de l'année, de la saison sportive précédente, donc 2017-2018. Et on a voulu cette année mettre l'accent plus sur les pratiques compétitives,
de façon à s'assurer qu'on subventionnait bien ce qui génère des dépenses de la part de ces clubs et de ne moins subventionner, voire pas, ce qui est relatif aux loisirs et qui, pour certaines, est sur des secteurs un peu concurrentiels. Donc on voulait s'assurer que l'argent public allait bien là où les clubs font des efforts et qui nécessitent un appui municipal. Donc au total, on reste sur 152 000, exactement comme l'année dernière, puisque les éléments de variation de l'année dernière, c'était les Fit Days, avec 3 500 qu'on n'a pas reconduit cette année. Et la toute petite différence, c'est... mais qui ne se reproduira plus cette année, puisque maintenant c'est de montant... fixe, hein, c'était pour le baseball où au final on n'a pas tout à fait versé ce qui avait été voté au niveau de la convention jeune. Donc sinon c'est un montant rigoureusement identique à 152 000 euros. Bien. Et y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Non. C'est parfait. Belle somme, avec un travail bien ciselé. Merci, Madame Tinchon. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci pour nos associations.